Comment vous qualifiez ce qu'il s'est passé? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce que c'est que la doctrine Monroe, dont Donald Trump a parlé, Ouais. alors du nom de Donald et de Monroe, donc Donc il son ancien ressuscite en prédécesseur. adaptant une doctrine qui a 200 ans maintenant, qui était au départ créée par le président Monroe pour que les Européens ne se mêlent pas des affaires du continent américain et vice-versa, et puis transformée ensuite pour permettre aux Américains d'intervenir en Amérique latine. Teddy Roosevelt l'avait fait, ils l'ont fait, comme vous le disiez à l'instant, allègrement pendant le courant du XXe siècle. Et là, cette fois, c'est le retour de cette doctrine-là, adaptée par Donald Trump, mais avec aussi... Enfin, ce qui était frappant, je pense, samedi, c'était le fait que ça se passe aussi rapidement, que ça prenne tout le monde au dépourvu, y compris le gang des 8 américains, donc personne n'avait été prévenu. C'est-à-dire C'est quoi le gang des huit? C'est-à-dire que c'est les leaders du Congrès américain, plus les leaders les chefs du monde du renseignement américain, qui normalement sont prévenus en petit comité, même si les autres ne le savent pas encore. Même eux, complètement pris au dépourvu, personne ne le savait. C'est Mar-a-Lago. Ce qui est frappant, c'est que ça a été fait comme ça, sans que qui que ce soit ne soit vraiment au courant, alors que ça avait été annoncé, pas simplement du point de vue du Venezuela, on sait depuis plusieurs mois maintenant par les frappes qu'il y a sur les bateaux soi-disant de narcotrafic. Il y avait beaucoup de tensions entre les deux déjà. Voilà, déjà très controversé à l'intérieur des États-Unis, qui avait déjà tué 115 personnes d'ailleurs. Donc ça, on savait qu'on se dirigeait vers une frappe sur le sol vénézuélien, c'était plus ou moins dit. Et puis aussi annoncé sous forme de ce document de stratégie de sécurité nationale, très étonnant du point de vue de l'Europe, qui avait été publié il y a quelques mois par Washington, mais très intéressant aussi parce qu'il annonçait justement ce que vous disiez à l'instant sur l'Amérique latine, cette sphère d'influence, le fait que pour les Américains dorénavant, ils considéraient que c'était leur sphère d'influence, ils se réservaient le droit d'intervenir et surtout d'empêcher d'autres d'en retirer les ressources. Alors, ici, dans le cas vénézuélien, donc une allusion à la Chine qui profitait principalement des ressources pétrolières vénézuéliennes jusque-là. Donc tout ça a été annoncé, clairement dit. C'est la mise en œuvre de quelque chose qu'ils savaient, qu'ils annonçaient depuis un certain temps. On s'attendait à une frappe, mais est-ce que pour la première fois un président américain assume publiquement une opération clandestine d'enlèvement d'un président en la racontant presque en temps réel? En temps réel et puis sans se cacher finalement de la véritable raison derrière. Il y a eu beaucoup de parallèles faits avec l'Irak. Souvenez-vous qu'à l'époque, Colin Powell était allé quand même au Conseil de sécurité. Tout ça a été mis sous la notion d'une intervention faite par rapport à des armements de destruction massive. Aujourd'hui, rien n'est caché. Ils ont parlé de narcotrafic, de fentanyl, qui n'est d'ailleurs pas produit au Venezuela, mais c'est pour le pétrole. Et le président américain le dit, le redit. En fait, c'est beaucoup moins caché que ça ne l'était aujourd'hui. C'est ça aussi qui est frappant.